Et ce sommet, on en parle avec Pierre Laurin, journaliste spécialiste de la Russie. Bonsoir Pierre Laurin, merci d'être avec nous. Si on comprend bien, il y aura un vaccin du côté des pays occidentaux, ou plusieurs, et d'autres vaccins, on va dire, avec peut-être des techniques d'ailleurs différentes du côté des BRICS. Oui, effectivement. Les vaccins russes ne sont pas les vaccins de la toute dernière génération qui sont en train d'être mis au point en Occident, mais ils reposent sur des techniques un peu plus anciennes et donc qui sont certainement plus fiables du point de vue de l'utilisation directe par les populations. Il n'y a pas vraisemblablement d'effets délétères qui peuvent se produire à long terme. Les effets secondaires, on les connaît, ils sont relativement minimes. Et donc, ce que les Russes veulent faire avec leur vaccin Sputnik V et deux autres qui sont en cours de préparation, c'est de lancer une production massive en collaborant avec leurs partenaires des BRICS. Alors effectivement, un appel aux BRICS, soit 40% de la population mondiale, à s'unir pour produire des vaccins en masse. Selon vous, est-ce que ça peut aboutir ? De toute manière, ça va aboutir dans la mesure où actuellement la seule chose qui peut rassurer les populations mondiales, c'est un vaccin. Quelle que soit l'importance de la pandémie, quelle que soit l'évolution des épidémies dans différents pays au cours des prochains mois, il apparaît aujourd'hui clairement que personne ne sera totalement rassuré avant qu'il y ait une diffusion importante, massive des vaccins. L'avantage également des vaccins russes, c'est que ce ne sont pas des vaccins qui dépendent de grands groupes cotés en bourse. C'est-à-dire que les effets d'annonce boursiers n'existent pas. Donc, il y a un travail qui se fait naturellement. S'il y a des effets d'annonce, et il y a eu un effet d'annonce cet été avec l'annonce du Sputnik V, c'est plutôt du point de vue politique que cela se situe, mais il n'y a pas de conflit d'intérêts financiers entre ceux qui fabriquent, ceux qui mettent au point le vaccin et ceux qui le diffusent. Et pourtant, Pierre Laurin, on peut le dire voilà, sans se tromper, que cette annonce cet été a été accueillie avec un certain scepticisme, voire ricanement dans les pays, parmi les pays occidentaux. Idem d'ailleurs pour Donald Trump, qui avait promis un vaccin avant novembre. Finalement, 2 jours après sa défaite non officielle pour l'instant aux élections, Pfizer et BioNTech ont annoncé effectivement l'efficacité d'un autre vaccin, suivi de près par Moderna. Comment vous expliquez ça, ces 2 poids, 2 mesures finalement ? Ce ne sont pas là, pour le coup, autant il y a beaucoup de 2 poids, 2 mesures dans tout ce que l'on entend dans les déclarations occidentales, autant là, ce n'est pas réellement cela. Autant là, c'est une méfiance à l'égard de ce qui peut venir de Russie. Ce qui est complètement absurde, parce que autant on vous affirme que la science russe est formidable pour mettre au point des virus pathogènes, des agents neurotoxiques, etc. Et là, on dit « Ah, mais ils ont une avance considérable sur les autres pays ». Mais en ce qui concerne les vaccins, ce qui est exactement les mêmes procédures médicales et techniques, alors là, on vous dit « Ah non, mais ils ne sont pas à la hauteur ». En tout cas, ce que l'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a d'un côté un vaccin qui semble commencer à fonctionner, à être produit. Qu'est-ce que cela va donner à l'avenir? Il faut rester prudent. Et de l'autre côté, nous avons beaucoup d'effets d'annonce. Une surenchère, c'est efficace à 90, à 92, à 94,8%. Et à chaque fois, c'est au bout de quelques jours ou de quelques semaines remis en cause parce que, eh bien, il y a un problème, il y a quelqu'un qui est mort, peut-être pas de cela, mais on ne sait pas, donc il faut arrêter, il faut ralentir, etc. De l'autre côté, les Russes sont très ouverts
sur ce qui concerne la mise au point de leur vaccin. Il donne accès à tout ce qu'il faut. Il n'y a pas de zone d'ombre réelle. Et là, on voit que progressivement, ça marche et ça fonctionne. Et bien entendu, il faut rester prudent. On ne sait pas quels seront réellement les délais de diffusion de ce vaccin, où il sera produit. Est-ce que son efficacité sera aussi forte que les autorités le prétendent aujourd'hui? Il y a beaucoup d'inconnus. Mais en tout cas, ce que l'on voit, c'est que d'un côté, on essaye de progresser d'une manière à peu près logique, et de l'autre côté, on apprend des grandes avancées qui se traduisent immédiatement par une montée des actions, suivie d'une vente par les dirigeants de ces entreprises qui engrangent des bénéfices, et à terme, eh bien, on apprend que ce n'est pas exactement aussi net, aussi clair qu'on l'annonçait quelques jours auparavant. Merci beaucoup Pierre Laurin d'avoir été avec nous en direct sur RT France.